you need to do better for everyone. Dans le foot, les équipes féminines sont plus engagées que les hommes. Droits humains, salaires, conditions de travail et agressions sexuelles, à l'approche de la Coupe du Monde qui débute le 20 juillet, on fait le point sur les combats des footballeuses. Mais d'abord, pourquoi cet engagement ? Selon le média néo-zélandais Stuff, la principale raison, c'est que les joueuses ont dû s'imposer dans un secteur dominé par les hommes, et donc lutter dès le début et tout au long de leur carrière. Pour la joueuse néo-zélandaise Ali Riley, cette Coupe du Monde ne fera pas exception. Je sais que les joueuses du tournoi prendront la parole pour les causes qui leur tiennent à cœur. C'est quelque chose qu'on aimerait voir plus chez les joueurs de la Coupe du Monde masculine. Les footballeuses prennent régulièrement la parole pour défendre les droits des femmes, mais aussi ceux des personnes LGBTQI+. À la tête de ce combat, la championne américaine lesbienne Megan Rapinoe. Elle et son équipe ont même refusé de se rendre à la Maison-Blanche, alors occupée par Donald Trump, après avoir remporté le mondial en 2019. Your message is excluding people. You're excluding me, you're excluding people that look like me, you're excluding people of color, you're excluding, Americans that maybe support you. Et lorsque des rumeurs ont annoncé l'Arabie Saoudite, critiquée pour non-respect des droits humains comme potentiel sponsor de la Coupe du Monde, les oppositions ont été claires. Pour l'attaquante néerlandaise Viviane Miedema, la FIFA devrait avoir honte, vraiment, tandis qu'Alex Morgan, la star de l'équipe nationale américaine, décrit l'éventuel sponsoring comme aberrant et scandaleux. Finalement, l'Arabie Saoudite n'est pas sponsor de cette édition. L'équipe jamaïcaine a dû ouvrir un crowdfunding pour participer à la Coupe du Monde, symbole criant du contraste avec le football masculin. It's absolutely shocking that we're in a position where teams are having to beg to be able to reach a major tournament. Au Canada, l'équipe championne olympique 2021 a menacé de faire grève cet hiver. Les joueuses ont accusé la Fédération nationale de ne pas les soutenir correctement et sont même allées plaider auprès du Parlement. Now I don't even get disappointed by anymore. I just get angry about because it's time. It's 2023. We won the damn Olympic Games. Un accord temporaire a ensuite été trouvé avec la fédération. Parfois, le combat paye. En 2022, l'équipe américaine a signé un accord garantissant l'égalité de salaire entre les équipes masculines et féminines. La prime pour la Coupe du Monde est aussi répartie équitablement entre les hommes et les femmes. Au-delà du salaire, les joueuses protestent pour une meilleure considération de leur santé mentale. Les joueuses françaises avaient ainsi obtenu le retrait de leur coach Corinne Diacre, critiquée pour son management. En Espagne, 15 joueuses ont demandé la démission de leur coach pour améliorer leur santé et leur état mental. La fédération a refusé de les entendre. Résultat, certaines joueuses ont décidé de ne pas participer à la Coupe du Monde, comme Mappy León. Je serais vraiment dégoûtée de ne pas participer à la Coupe du Monde, mais mes valeurs sont plus importantes. Haïti, Venezuela, Zambie, Irlande, Argentine, États-Unis, Colombie. Partout dans le monde, des joueuses ont dénoncé des agressions sexuelles. Je pense qu'on sous-estime énormément l'ampleur des agressions commises dans le monde du football. Les dispositifs actuels ne permettent pas de les prévenir, de mener des enquêtes dignes de ce nom et enfin de soutenir les victimes et les survivants. A déclaré Jonas Berhoffman, secrétaire général de la FIFPro, un syndicat représentant 65 000 footballeuses et footballeurs dans le monde. Cette Coupe du Monde verra d'ailleurs le retour de la joueuse irlandaise Sinead Fairley après 6 ans loin des terrains. Elle avait déclaré avoir subi des agressions de la part du coach Paul Riley. Ce dernier a été limogé et conteste ces accusations. Ces protestations amènent des avancées, mais elles restent lentes. Si la FIFA a augmenté le budget destiné à récompenser les joueuses, qui est passé en 4 ans de 30 à 110 millions de dollars, il reste encore aujourd'hui 4 fois supérieur pour les équipes masculines. Preuve que la course pour l'égalité est loin d'être terminée.